Petit retour en arrière aujourd'hui, nous irons entre Espalion et Estaing au domaine d'Armagnac dans ce village. Je vous laisse le plaisir de prononcer ce nom. Alors voilà, c'est pas évident l'organisation de cette série, c'est pas évident parce qu'il faut que toutes les dates correspondent à tout le monde, donc c'est pour ça que de temps en temps il y a un tout petit retour en arrière. J'essaye d'éviter au maximum, mais voilà, je fais de mon mieux. Alors des gîtes et des gens, épisode 13, On the road again. Je me souviens très bien de cette église quand j'ai fait le chemin l'année dernière sur le chemin de Compostelle. Je ne sais plus c'était sur quel épisode, mais je vais vous le mettre ici dans la fiche d'information. Tout au-dessus, voilà, il y a une chapelle aérienne où tous les gens laissent des petits mots, des prières, etc. J'espère que c'est ouvert. Allez, on y va. C'est très étroit pour monter. C'était déjà très étroit l'année dernière, mais cette année c'est encore un peu plus étroit. Alors, je ne sais pas. Les marches sont très hautes. Et je ne sais pas si c'est les murs qui ont rétréci ou si c'est moi qui ai grossi. Bon, je pense que c'est plutôt la deuxième option. Et oui, 15 kilos depuis le retour du chemin. C'est pas top, hein.
dégustation du jour. Ah, surprenante cette petite blanche là. Très bonne. Bon, alors vous êtes dans un ancien couvent du XVIIIe siècle qui était aux Petites Sœurs de l'Union, un ordre qui s'occupait de l'éducation des jeunes filles, des cours ménagers, du catéchisme, tout pour en faire des parfaites épouses, maîtresses de maison. Voilà. Et ça a été réaménagé donc en gîte d'étape, chambre d'hôte. Et nous, on est arrivés il y a 1 an dans ce magnifique bâtiment. On n'a pas l'impression qu'il nous appartient, tellement il est beau et qu'on a envie de le faire partager aux autres. C'est un peu comme de la transmission en fait. On est dépositaire de ce patrimoine et on a envie de le faire vivre. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être propriétaire parce que ça, c'est ancien. C'est porteur d'histoire et c'est vrai que du coup on a un petit peu l'impression qu'on est là de manière tout à fait passagère et que ce bâtiment, il y a d'autres personnes qui ont habité ici, il y en aura d'autres qui habiteront après nous. C'est un peu le symbole aussi du chemin, c'est un passage et c'est vrai que c'est ça qui était... on a eu un peu le coup de cœur aussi à cause de ça sur ce bâtiment, ouais, c'est vrai. Et puis le chemin de Saint-Jacques faisait que c'était la cerise sur le gâteau aussi. Voilà. Alors, c'est amusant parce que moi, je suis passée là il y a 15-16 ans. Je faisais une rando sur le chemin de Saint-Jacques et j'ai bu ma gourde dans le porche du bâtiment du couvent de Saint-Pierre. Là, j'étais au frais, j'étais bien, une impression de sérénité. Et puis Jean-Philippe, lui, il est filou, il est adepte du Bon Coin. Il m'a trouvé une annonce bâtiment à vendre. On était parti sur un autre projet préalablement qui n'a pas marché. Et voilà, qui n'a pas... Et il me dit Saint-Pierre de Bessuéjouge, tu connaîtras pas. Je dis mais si, je connais. Et puis là, tous mes souvenirs sont remontés à la surface, toutes mes émotions. L'église Saint-Pierre, la chapelle aérienne, le couvent. Je me dis c'est complètement incroyable quand on va se projeter, se retrouver ici. Et puis on a eu beaucoup de chance aussi parce que on n'était pas les seuls sur le projet et il a fallu se décider en une après-midi et voilà, on a eu un vrai coup de cœur ici en arrivant et du coup à la fois on a... ça aurait été difficile d'en être autrement, quoi. On a une demi-journée, on a pris une décision qui nous lançait sur un nouveau projet puisqu'on a dépassé la 50aine tous les deux. Ma femme m'a dit il faut... c'est le moment d'avoir un projet. C'est le moment d'innover, de faire autre chose. Donc j'ai gardé quand même mon métier, mais on a voulu partir sur autre chose. Et voilà, ça s'est présenté comme ça. Et c'est vrai que c'est jusqu'à présent, depuis presque un an, depuis 1 an, on est vraiment, on va de surprise en surprise et de très bonne surprise en très bonne surprise avec des rencontres magnifiques et qu'on n'aurait jamais pu faire par ailleurs en fait. Voilà. J'ai envie de dire l'originalité de ce lieu, c'est qu'on a plusieurs types d'hébergements à proposer aux personnes. Il y a un hébergement gîte d'étape qui est sous forme de dortoir avec 8 couchages, de lits simples, non superposés, séparés par des rideaux. Ça fait souvent penser aux gens un peu aux hospices de Beaune. Ce cloisonnement comme ça par rideau. On n'a pas voulu que ce soit trop... que les gens puissent... que ça soit une ambiance dortoir, mais que les gens puissent y retrouver de l'intimité quand même. On n'ait pas quand même des lits qui soient à 50 cm les uns des autres. Ouais. C'est autre chose, je le respecte, mais nous on n'a pas souhaité ça. Et les lieux s'y prêtaient pas forcément en fait.
Voilà, après ça, dans ce dortoir, il y a 2 salles de douche, 2 WC, voilà. Et puis, l'originalité, c'est qu'on a aussi des chambres d'hôtes, plus dites de charme. Au début, on pensait que ça allait être compliqué d'accueillir les personnes des chambres d'hôtes en même temps que les pèlerins du dortoir ensemble. Et en fait, c'est une cohabitation qui se fait très très bien. Il y a beaucoup de bienveillance les uns envers les autres, d'interrogation, de curiosité, mais pas malsaine du tout. Après, on a aussi des pèlerins qui sont Et il y a chambre beaucoup d'hôte, de pèlerins qui sont en chambre soit des gens d'un d'hôte, certain âge qui ouais. souhaitent avoir un peu plus de confort, soit des gens qui ne veulent pas être en dortoir le soir. L'intérêt, c'est que souvent, les gens se retrouvent pour partager et finalement, il n'y a plus de différence entre ceux qui passent la nuit en dortoir et ceux qui ont un peu plus de confort en chambre d'hôte, tout simplement. Alors, pourquoi le domaine d'Armagnac ? Parce que les comtes d'Armagnac sont venus jusqu'en Aveyron. Il y a la maison d'Armagnac à Rodez. Anne d'Armagnac est née à Rodez. Et on est à peine à 30 km là. Donc il y avait des terres qui faisaient partie de leur fief. Et du coup, le domaine s'appelle le domaine d'Armagnac. Et du coup, on était obligé quand même, j'avais pas d'Armagnac. Au début, on n'avait pas d'Armagnac. Donc, c'était quand même demandé par les pèlerins pour se remonter un petit peu le soir. Et du coup, pour mieux dormir. J'ai été quand même me fournir un petit peu d'Armagnac pour pouvoir en offrir aux pèlerins qui arrivent fatigués, épuisés le soir. Quand ils ont envie, et ben ma foi... Alors, il paraît que ça a plein de vertus, ça empêche de ronfler, c'est anti-tendinite, tout, on a tout entendu. Ça fait tout, hein, c'est des alcools qui servent à tout. Voilà. D'abord, on a ce projet, voilà, on a passé la cinquantaine tous les deux, on est en couple depuis un certain temps, donc je pense qu'on se connaît bien, et effectivement, c'est un nouveau projet qui redonne du baume au cœur, et qui... c'est pas un projet où on est sur du matériel, c'est un projet, vraiment un projet humain. Donc je pense que ça aide, même si un jour on est un peu fatigué, quand on voit tous ces gens qui marchent, qui vont traverser la moitié de tout un pays et qui vont ensuite traverser toute l'Espagne. Je trouve que c'est tellement porteur que forcément il y a quelque chose qui nous tire, quelque chose qui nous échappe aussi, mais qui nous tire et qui fait que... moi, je trouve qu'on est obligé de voir la vie quand même du bon côté, hein, même si y a des gens qui portent, des pèlerins qui portent des choses difficiles sur eux. Je trouve que s'ils peuvent en poser un petit peu le soir ici, repartir avec le cœur un peu plus léger le lendemain, et ben c'est bien. Et si on a pu faire ça, moi je trouve que c'est vraiment extra, quoi. Oui, on a cette chance de participer au chemin des pèlerins. Avec une petite difficulté pour moi le matin quand ils partent. Je les raccompagne et je les remets sur le chemin, sur le GR65, pour les laisser partir, mais avec un petit pincement au cœur. Puis après, la journée s'enchaîne, ça va, je suis consolée. Et ce sont des rencontres d'un jour, d'un soir, voilà. Il faut remettre le compteur, il faut arriver à remettre le compteur à zéro en fait tous les soirs. Ce qui n'est pas forcément simple parce on garde dans un coin de sa tête les gens qu'on a reçus les jours précédents. Et oui, avec des fois un peu de tristesse de les voir partir, même si on sait que c'est leur chemin, hein, ça leur appartient à eux. On leur en a pris un petit peu aussi, mais voilà, ça leur appartient à eux. Et il faut pouvoir repartir de zéro chaque soir. Et ça, c'est assez... parfois pas facile, mais assez extraordinaire. Ouais. C'est un peu comme les enfants, en fait, qu'on n'élève pas pour nous et qu'il faut laisser grandir. Voilà, les pèlerins, c'est un peu nos enfants, quelque part, qu'on renvoie sur le chemin. C'est forcément le chemin, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Ouais. D'abord parce que ça existe depuis très longtemps. Et pourtant, les gens, c'est un questionnement. Les gens continuent d'affluer. On voit encore beaucoup de monde, alors que c'est un chemin qui est ancien. Et les gens continuent à affluer pour leurs raisons personnelles, pas forcément... Pour certains, ce sera des raisons de foi. Pour d'autres, une recherche uniquement spirituelle ou une lourdeur, un sac à porter un petit peu lourd, une séparation, une maladie, je ne sais quoi. Mais
mais les gens reviennent tous les ans. J'ai été, surtout en cette année de pandémie, moi j'ai été agréablement surpris de voir revenir les gens et de pouvoir se dire, tiens, ces gens ils repartent vers ce but-là qui est quelque chose d'un peu incongru dans notre société, on va dire. Hein, c'est un petit peu inhabituel par rapport à ce qu'on peut entendre tous les jours. Ouais. Bah pour moi, la foi, pour nous, je crois que c'est notre manière d'être et notre manière d'accueillir. Voilà, on n'a pas une étiquette au-dessus de la tête disant. On n'a pas envie de faire de prosélytisme, en fait. On ne fait pas de prosélytisme, non. Je pense que c'est notre manière d'être. Ouais. On est ouvert, on a toujours été ouvert s'il y a une discussion avec un pèlerin ou une pèlerine là-dessus. Et on a la chance d'avoir l'église Saint-Pierre juste à côté, donc on emmène les pèlerins parfois le soir pour visiter. Faut pas le dire. C'est l'occasion ça peut être l'occasion de dire une petite prière ensemble ou chacun dans son cœur. Et voilà, je pense que c'est plus dans cette manière d'accueillir. Est-ce que les gens ressentent quelque chose ? Peut-être pas, peut-être on se trompe complètement. Peu importe, en tout cas, nous, ça nourrit notre propre foi et on espère que ça peut rayonner un petit peu. Sans aller au-delà de ça, on amène notre petite pierre, notre petit nous voilà, à l'édifice. C'est tout ce qu'on peut faire. Après, ça ne va pas forcément au-delà de ça. Mais en tout cas, nous, ça nous nourrit et ça nous fait vivre, oui, bien sûr. La magie du chemin, pour moi, c'est évident. De voir toutes ces personnes qui sont dans les pas les uns des autres depuis des siècles et qui partent pour 10 000 raisons différentes, qui reçoivent 10 000 cadeaux en échange différents en fonction des personnes. Oui, c'est de la magie du chemin, oui. Et nous, en étant sur ce chemin, on reçoit aussi beaucoup. Pour moi, je le lis, c'est normal, par rapport à ma foi, je le lis effectivement à ma croyance, puisque c'est un chemin catholique quand même, hein, donc voilà, il ne faut pas l'oublier. Après, le Christ laissait la liberté à tout le monde, et je trouve que c'est ce symbole-là, le chemin, c'est que chacun fait son chemin. Donc on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Les choses, moi je trouve les choses se font naturellement et chacun avance à son rythme, découvrira ce qu'il aura à découvrir. Donc oui, pour moi c'est quelque part, oui, c'est vraiment une évidence. Ouais. C'est une évidence toute simple en fait, on va dire. Voilà. Oh, la question magique. Là. Tiens, tu tires en premier. Hop là. Quel est ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, ce serait que les gens repartent d'ici, du domaine d'Armagnac, le cœur un peu plus léger que quand ils sont arrivés la veille, tout simplement, qu'ils repartent heureux. Mais je crois que on n'y est qu'un tout petit peu pour quelque chose. Voilà, mais ma foi, si on peut participer à ça, chacun à notre mesure, ça me va bien. Ça me va bien. J'ai pas envie d'avoir un rêve plus grand que ça, parce qu'il me paraît déjà considérable. Alors, si j'avais un rêve pour le monde, c'est que effectivement, ce qui se partage sur ce chemin puisse se partager au-delà du chemin. Oui, ça, ce serait effectivement un rêve pour le monde, oui. Parce qu'on voit des choses tellement extraordinaires ici que si 10% de ce qui se passe ici se passait dans le monde, je pense que tout irait beaucoup mieux. Magie. Attends, ça l'envers. Quel animal es-tu ? Oh, je peux parler de mes mascottes ? Mes 2 chats, Cracotte et Moustache, qui sont assez indépendants de nature, comme moi, qui ont des moments solitaires et qui en fait aiment bien quand même venir vers les gens,
les aborder, mais peut-être un peu timide, peut-être un peu réservé, qui vient chercher le contact, la rencontre, le partage, et qui apaise aussi. Quand on caresse un chat, en général, on est apaisé après. Donc c'est aussi un peu mon rôle dans la maison, comme hôtesse, d'apaiser les gens. Voilà, mais en toute discrétion. C'est au tout début où on venait d'arriver, on est rentré un soir tard à 23h et on voit dans la cuisine des pèlerins la lumière rester allumée. Tiens, bizarre. Et puis Jean-Philippe voit le visage d'un homme par la fenêtre. Au moins ni deux, je descends de la voiture, je cours à la cuisine pour voir qui est dans la cuisine des pèlerins. Qui est le malotru qui est rentré sans y avoir été invité. Voilà, j'ouvre la porte et tout, puis je tombe sur un monsieur tout nu qui était en train de prendre sa douche dans le lavabo, enfin dans l'évier, et qui me dit « Je suis l'ange, je suis Gabriel, comme l'ange ». Et puis il était tout nu. Voilà, c'était assez improbable. Il s'était installé, en fait. Il avait fait son lit sur la table de la cuisine. Il se douchait dans le lavabo. Il avait branché son portable. Il faisait pas de mal, hein, mais il était rentré comme ça. Ça a été une surprise. Alors, on lui dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et écoutez, je suis avec des amis, je marche, et on m'a dit que je trouverais une chapelle dans laquelle je pourrais rentrer et prendre ma douche. Alors je dis, vous voyez bien que vous n'êtes pas dans une chapelle, c'est une cuisine. Il me montre la croix qui est à côté, il me dit, il y a une croix là-dedans, on est dans une chapelle. Je ne savais que répondre. Enfin voilà, c'est des anecdotes qui sont assez drôles. C'était marrant. Il a continué son chemin. C'était assez touchant. Et c'est une belle anecdote qu'on aime bien raconter. Voilà.